comment vous vivez-vous ce statut-là d'être un peu bankable auprès de ce public jeune? Auprès des jeunes, c'est vrai? Ouais, carrément. Ah, ben je savais pas. Ça me fait plaisir. Salut à tous et bienvenue sur On Time. Il est devenu l'un des comédiens français les plus populaires. Les Petits Mouchoirs, Papa ou Maman, Au revoir là-haut, Monte Cristo, la série Tapis, et il est en ce moment à l'affiche du film Le Quatrième Mur, un drame humaniste et intense au cœur du Liban, en guerre. Je vous laisse faire un petit clap. Super. J'aime bien commencer par cette question. On a tous 21 ans. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de quand vous avez 21 ans? Qu'est-ce que vous faisiez? 21 ans, qu'est-ce que je faisais? 21 ans, j'étais au Conservatoire National. Je prenais mon métier. Et il y avait déjà un film dans les tuyaux à ce moment-là? À 20 ans, je sais plus ce que j'ai tourné à 20 ans. Ah oui, j'avais un petit rôle, j'ai eu un petit rôle dans Les Rivières pourpres. Mathieu Kassovitz. Justement, quand on regarde là, tous vos films récents, on a Les Barbares, on a Sarah Bernard, on a Monte Cristo et Le Quatrième Mur, c'est des personnages, à chaque fois, ils se ressemblent pas du tout. Est-ce que ça fait partie de choses que vous aimez, comme ça, d'explorer vraiment d'univers complètement différents? Ah oui, bien sûr. Ouais, j'aime beaucoup aborder des personnages très différents et dans des cinémas aussi très différents. Ouais. Et c'est une des questions que je me pose avant d'accepter un film. Est-ce que je l'ai déjà fait? Est-ce que c'est pas la répétition de quelque chose que j'aurais déjà fait? Donc c'est très important pour moi, de faire des choses différentes. Ouais. Ah, donc c'est vraiment quelque chose que vous regardez, qu'est-ce que vous avez fait avant? Oui, alors après, si c'est lointain, je dis bon, oui, c'est vrai que j'avais fait ce personnage-là qui ressemblait un petit peu, mais c'est pas une réflexion stratégique, c'est juste par rapport au plaisir d'expérimenter des choses différentes, quoi. Est-ce que c'est ce qui permet aussi peut-être d'avoir la même adrénaline qu'au début, quand vous avez commencé? Oui, c'est vrai. Alors, parfois, trop d'adrénaline, ça peut être un problème, parce que moi, je sais qu'au début, j'étais tellement excité par le fait d'être sur un tournage que je pense que j'investissais un peu trop tout et que j'étais peut-être un peu trop impressionné par la machine d'un tournage. Mais maintenant que je la connais bien et que j'arrive à être détendu et tout ça, l'adrénaline, effectivement, vient davantage du fait de pas se répéter et de prendre des risques. J'aime bien prendre des risques d'un personnage à l'autre et de pas rester dans un terrain comme ça confortable. C'est vrai. C'est la première fois à Beyrouth, n'est-ce pas? Ouais. Hey, voilà. Vous venez pour le théâtre? Toutes les communautés sont partantes. Français, French. Maronites, chiites, druzes, palestiniens. J'y comprends rien, moi, cette guerre. J'ai jamais foutu les pieds au Liban. Ça va être très bien. Mais justement, là, vous tournez dans Le Quatrième Mur à Beyrouth. Vous avez tourné à Beyrouth, ouais. Avec beaucoup de lieux qui ont été marqués par la guerre civile. La ville, aujourd'hui, il n'y a plus de distribution d'eau, pas d'électricité. Comment vous l'avez vécu, peut-être vous, d'un point de vue personnel, quoi, sur place? Oui, c'était un tournage difficile parce qu'effectivement, Beyrouth est une ville un peu... alors en ruine, les Libanais vivent, mais leur monnaie s'est effondrée, il y a une économie parallèle en dollars, il y a des coupures d'électricité tout le temps, il y a des groupes électrogènes dans toute la ville, les ramassages d'ordures sont assez aléatoires, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas d'éclairage public. Et puis c'est surtout une ville de contraste et il y a des tours comme ça, très luxueuses, quasiment éclairées entièrement, mais qui sont vides, avec juste un vigile en bas, qui ont été désertées par les gens qui avaient les moyens de partir, notamment beaucoup après l'explosion du port. Ouais. À côté de ça, il va y avoir un camp de réfugiés palestiniens, très pauvre, une boutique Hermès fermée, l'université américaine, pour des jeunes Libanais plutôt privilégiés qui sont restés, pour ceux qui sont restés sur place. Voilà, il y a plein de sensations et très différentes, très contrastées et qui sont assez intrigantes les premiers jours et qui très vite quand même créent un climat difficile. C'est une ville difficile. Je pense que c'est un peu un travers occidental que de poétiser comme ça le chaos. Moi, on m'a souvent dit, tu vas à Beyrouth, t'as trop de la chance, c'est une ville incroyable, qui a une énergie folle malgré tout ce qui leur arrive et tout. C'est vrai, mais ça, je pense que c'est plus facile à ressentir quand on a son billet retour et qu'on est là pour une semaine. Je suis resté longtemps et j'ai vraiment ressenti les difficultés de cette ville et de cette vie là-bas et de la complexité aussi de toutes ces communautés. Ouais, c'est une ville difficile, puissante, en même temps assez hypnotisante parce que moi ça a été difficile, j'étais content d'en partir pour être très honnête et j'avais hâte de rentrer chez moi, je voulais être chez moi quoi au bout d'un moment et en même temps j'ai très envie d'y retourner. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qui j'ai envie d'y retourner, c'est un endroit où j'aimerais bien avoir l'occasion de retourner. Ah ouais, ok.
Et là, c'est vrai que c'est beaucoup les jeunes qui regardent ce film. Pourquoi vous pensez que c'est aussi un film qui pourrait leur plaire, justement? Je sais pas pourquoi il pourrait plaire plus particulièrement aux jeunes, parce que moi, je réfléchis jamais, je me dis jamais, je m'adresse plus aux jeunes ou je m'adresse plus aux seniors, aux gens de mon âge. Je me suis pas mis dans les seniors, vous avez vu, j'ai fait les jeunes, les seniors et les gens de mon âge. Je me suis gardé un petit créneau encore un petit peu coquet. Je sais pas, en fait. Je me dis qu'il n'y a pas forcement à part vraiment les films pour la jeunesse, mais j'ai l'impression que les films, ils peuvent parler à tout le monde, quoi. Que ça dépend de nos centres d'intérêt et de comment on s'implique dans le monde dans lequel on vit. En tout cas, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il n'apporte pas des réponses, il n'apporte pas des explications sur un pays aussi compliqué que le Liban et une ville qui cristallise autant de conflits, de communautés différentes. C'est un film français sur une guerre et une situation géopolitique qui n'est pas la sienne, enfin qui n'est pas le sien, plutôt, enfin, qui n'est pas française, et traversé par un personnage qui arrive et qui ne comprend rien à rien. Et au bout d'un moment, Simon Abkarian le dit dans le film d'ailleurs, qui joue le fixeur de mon personnage. Il dit, mais alors là, attends, il y a des coups de feu dans la ville. Il dit, mais attends, mais là c'est qui là? C'est les Druzes, c'est les Sunnites, c'est les Palestiniens, c'est les chrétiens qui. Et il dit, non, mais on sait plus, c'est le Liban qui tire sur le Liban. Au bout d'un moment, c'est aussi absurde que ça. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ça et à l'absurdité de la guerre et à la puissance de la tragédie. Quoi. Non, je suis convaincu que ça... Il n'y a pas d'âge. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les jeunes, enfin même les étudiants autour de moi, ils vous aiment beaucoup. Et comment vous vivez-vous ce statut-là d'être un peu bankable auprès de ce public jeune? Auprès des jeunes, c'est vrai? Ouais, carrément. Ah, je savais pas. Ça me fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir parce que, moi, j'aime bien. Alors, j'aime bien. J'ai pas d'enfant, moi, donc ça me frustre si je suis pas connecté à la jeunesse, quoi. J'aime bien savoir quand même ce que les jeunes pensent, comment ils vivent leur époque, comment est-ce qu'ils l'aperçoivent de la même façon que moi, ça, je trouve ça passionnant, quoi. Donc, si vous me dites ça, ça me fait plaisir. J'ai l'impression, parfois, quand je parle avec des jeunes, qu'ils sont pas tous heureux de leur époque. Ah oui. J'ai l'impression. Pas tous. Mais alors que moi, j'ai pas l'impression qu'on n'était pas heureux de notre époque. C'est vrai que c'est très divisé. Bon, il y avait le premier téléphone. On ne savait pas ce que ça allait devenir encore. Son téléphone, ça n'avait pas comment. Mais franchement, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal son portable. On avait des fixes quand même. Hein. Mais on n'était pas en pigeon voyageur. Mais franchement, c'était pas mal. Hein. Et là, c'est vrai que vous avez enchaîné là, un peu les tournages, les films dernièrement. Est-ce que vous trouvez quand même le temps pour prendre soin un peu de votre santé mentale Non. Oui. C'est vrai, j'ai beaucoup tourné. Ma santé mentale, ça va. C'est juste la fatigue. Mais là, je pense que je vais pas tourner pendant un bon petit moment parce que déjà, je vais vous saouler si je fais trop de films. et puis c'est bien d'avoir à chaque fois envie et que chaque film soit important. Ça peut pas juste être une chose parmi d'autres. Mais là, si j'en ai enchaîné pas mal, c'est parce que j'ai reçu des scénarios que vraiment je ne voulais pas refuser tellement ils étaient différents et intéressants. En tout cas, bravo pour ce film. Hein. Merci, super. Merci beaucoup, c'est sympa. Merci à vous. Top.